Aujourd'hui, quand on part en voyage, on emmène plein de matos électriques. Un iPad, un APN, un netbook, un frigo, l'iPhone, une lampe, des piles et un chargeur. Petit investissement mais qui fait économiser beaucoup d'argent, surtout si on l'a déjà à la maison. Le GPS, iPod, un Tascam, petit luxe pour la prise de son et les interviews qui est bien utile. La caméra 1, caméra 2 et un MacBook Air. Un peu dangereux en voyage, c'est vrai, mais on en prend soin, vous inquiétez pas. On pourrait rajouter la Game Boy, la PSP, une liseuse, je ne sais quoi d'autre, mais les e-bidules remplissent bien ce rôle. Vous pouvez vous dire que ça fait beaucoup, mais on est la génération geek, et en plus, on a un projet audiovisuel. Bon, si vous partez 2 semaines en camping à la Bourboule, il n'y a pas de souci. Hey Sophie, j'espère que t'as pas pris un coup de soleil sur les fesses parce que ça va te coûter cher en bien fit s'il faut que t'étales, hein. Mais si vous partez en road trip, par exemple en Australie, et que vous ne voulez pas payer de caravan park, déjà vous aurez besoin de ça. Et si vous voulez être full électricité, il faudra partir en quête de prise libre, quête généralement high level. Ça, Hajime Nasai. Où vous devrez produire vous-même votre jus. Et là, vous avez 3 options. Option 1, vous roulez toute la journée et vous vous branchez à votre allume-cigare. Problème, vous devez avoir un adaptateur par device. Il existe toutes sortes d'adaptateurs pour recharger les portables, les ordis et compagnie. Et si vous ne trouvez pas votre adaptateur, vous pouvez toujours mettre un transformateur pour avoir du jus. Cette solution est parfaite, mais vous devez faire une bonne centaine de kilomètres par jour. Mais si vous vous posez ou vous n'avez pas assez de batterie pour tenir toute la nuit, il va falloir vous équiper. Option 2, vous achetez un générateur à pétrole. C'est gros, ça empêche tout le monde de dormir, ça pue, ça pollue et ça coûte cher en essence. Bref, j'arrête là. Option 3, qui de loin est la meilleure, la batterie Deep Cycle et son panneau solaire. Notez que dans tous les cas, vous aurez besoin d'une Deep Cycle. Ces batteries sont prévues pour accuser des charges et des décharges régulières. On avait au départ un Jumpstart, merci Franco, qu'on a bousillé en 3 semaines. Désolé Franco. En plus, il faut calculer vos besoins en ampères par heure. Donc, normalement, on doit regarder la conso de chaque device pour estimer nos besoins. Donc, les Jumpstart font entre une vingtaine d'ampères par heure jusqu'à maximum 50 ampères par heure. Donc, nous, on nous a conseillé entre 65 et 100 ampères heure pour avoir nos 2 PC tous les jours et faire d'autres recharges de temps en temps. On a opté pour 100 ampères heure histoire d'être confort. En plus, c'est sur celle-ci qu'on a eu le meilleur deal, $200 à Super Cheap Auto. Magasin parfois super cheap, mais parfois super good deal. Pour contrôler la charge, le panneau doit être équipé d'un petit boîtier. Et en sortie, on a un cigarette lighter mâle. Pour le raccorder à la batterie, vous pouvez acheter une grosse box avec les plugs, une lampe, un contrôle de charge, etc. pour une centaine de $. Ou acheter un plug femelle raccordé à 2 pinces croco pour $12. Super cheap. On branche le tout et ça charge. Si vous voulez brancher vos appareils en même temps, il suffit de mettre un multiplug. Malheureusement, j'arrive pas à charger directement via le panneau solaire. Paul de la Rainbow m'a expliqué que la batterie servait à compenser les différences de tension fournies par le panneau solaire dû au changement d'intensité du soleil. Je pense quand même que ça doit être possible de raccorder directement le panneau aux ordinateurs ou au moins un iPhone, et je vais continuer à chercher. Maintenant, on peut brancher notre transfo qui va transformer les 12 volts fournis par la batterie en 240 volts classiques. Et avec un petit adaptateur, on a un transfo européen. Maintenant, l'astuce la plus précieuse, c'est d'avoir une multiprise.
Comme ça, un transfo, un adaptateur et hop, on recharge tout. A noter qu'on a pris un 150 watts et que le netbook ne charge pas. Donc on va être obligé d'acheter un adaptateur 12 volts Samsung sur internet, ce qui est assez relou quand on n'a pas d'adresse. On a fait toutes les boutiques et on trouve rien, même dans les universels. Deuxième info la plus précieuse, pour mettre la batterie dans une voiture, elle doit être AGM, c'est-à-dire complètement scellée pour ne rejeter aucun gaz. Sinon, pendant que vous dormez ou si vous fumez à côté, vous risquez de mourir. Comme les batteries AGM coûtent au moins 2 fois plus cher que les non AGM, on a pris une non AGM, on l'a mise dans une boîte qu'on a mis sur le toit. Coût de la boîte, 8$. Et voilà, on est électriquement indépendant. On peut toujours recharger en roulant, mais quand on s'arrête, on a du jus, et ça c'est vraiment cool. Notre panneau solaire est un 40 watts, ce qui n'est pas énorme, mais normalement suffisant. Il nous a coûté 100$ à la Rainbow à prix coûtant, donc normalement environ 160$. Le transfo à peu près 50$. Donc en tout, on a un système à un peu moins de 500$, qu'on va rentabiliser en environ 15 000 de camping évité. Et maintenant, je peux geeker toute la journée. Et si j'ai chaud, soit je mets mon chapeau, ou alors j'ai ma super rallonge. Voilà. Merci d'avoir regardé. À plus tard. Et geekez bien. Bonne électricité. Là, j'ai fini.